Jésus-Christ m'a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu en ce merveilleux jour que Dieu nous accorde. De la part du Seigneur, j'aimerais vous apporter cette parole, le repos de la part de Dieu. Le repos de la part de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin tous en ce temps. Nous savons que de fois nous traversons le temps difficile, nous traversons le moment difficile. Mais dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 23, le verset 32 à 37, on nous parle de la femme de Sunam, qu'on appelait femme de distinction. Cette femme, on ne nous révèle pas son nom, mais on dit que c'est une femme de distinction. Pourquoi femme de distinction? Ce n'est pas parce qu'elle avait de biens qui dépassait tout le monde, ou elle avait plus que tout le monde, mais c'est une femme qui avait un cœur attentionné, un cœur pour aider, pour soutenir les gens. La qualité de son cœur, on vend cela, les qualités qu'elle avait. C'était une femme de distinction. Mais tu peux être bien habillé, tu peux être bien, tu peux être beau, tu peux être belle, mais il te manque quelque chose. Cette femme, elle était une femme de distinction, mais elle manquait le repos. Et après qu'elle ait pris soin du prophète, le prophète a demandé à son serviteur Géasi, il demandait si cette femme avait besoin de quelque chose. Il dit non, je suis bien au milieu de mon peuple, tout va bien, je n'ai besoin de rien. Et le prophète a dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et Géasi va dire, cette femme n'a pas d'enfant dans la maison. Et le prophète a dit, l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Bien, mais la qualité de son cœur, ses bienfaits ont été récompensés par un fils. Et comme le prophète a dit, l'année prochaine, à la même période, cette femme embrassait un enfant. Et plus tard, l'enfant va être malade. Ainsi, bien aimé, son repos qu'elle a reçu a été menacé. Dieu peut te bénir, ton repos peut être menacé. Mais après le menace, bien aimé, de repos de son enfant qui était décédé, cette femme n'a pas paniqué, elle est restée sereine. Elle est partie revoir le prophète pour dire que l'enfant que j'ai reçu, l'enfant est mort. Oh my God, quand tout va mal, repars à la source. Repars auprès de Dieu. Tes genoux à terre, ne panique pas. Sois serein comme la femme Sunam qui a gardé la sérénité. Elle va le prophète, elle dit que la bénédiction que j'ai eue, l'enfant est mort. Et le prophète est venu à prier pour cet enfant. Et cet enfant est revenu à la vie. Mais le deuil était annulé. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que le deuil que le diable a mené dans ta vie, que l'ennemi a mené dans ta vie, soit annulé. Ton mariage ne sera pas annulé. My God, ton mariage ne va pas être enterré, tes enfants ne vont pas être enterrés, tes affaires ne vont pas être enterrées, tes finances ne vont pas être enterrées, ta vie ne va pas être enterrée, ton ministère ne va pas être enterré. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le deuil soit annulé, que tu ne vas rien enterrer en 2023. La main de Dieu sur toi. Oh, le Dieu qui donne la paix. Dans Jean 14, 27, le Seigneur est en train de dire, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix pas comme le monde vous le donne. Je vous dis, bien, mais et la paix du Seigneur. Mettez vos genoux devant le Seigneur. Restez attachés à Dieu dans la prière, dans la méditation. Bien, mais vous allez annuler tous les deuils que le diable a programmés dans votre vie. Tout est possible à celui qui croit. Croyez-le moi, le repos de la part du Seigneur vous fera du bien. Oh, David pouvait dire, Seigneur, tu m'as accordé le repos. Salomon pouvait dire, Seigneur, tu m'as donné le repos de tous les côtés. Mes ennemis qui s'élevaient contre moi sont anéantis. Que Dieu anéantisse vos ennemis, que vous ayez le repos de la part du Seigneur. Soyez richement bénis. Amen. Et c'est final.